Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une fin de semaine qui confirme la baisse. On a attendu toute la semaine l'émergence ici de ce rebond technique qui n'est pas venu et malgré une ouverture légèrement haussière, le CAC 40 n'a pas résisté à la baisse de certaines valeurs, je vais y revenir, et donc clôture sous cette fameuse zone des 6810 points, donc une zone moyen terme qui est en train de céder, donc il faudra voir un petit peu la semaine prochaine ce que cela va donner. Malgré tout, on n'a pas de nouveaux points bas significatifs au niveau de cette semaine, mais on observe bien ici donc cette impulsion baissière, ce rebond qui est resté au final technique, comme ce que je vous ai dit toute cette semaine, et qui clôture donc sous cette fameuse zone des 6810 points, puisqu'à 6795,38, le CAC 40 perd ce soir 1,36% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, on a un contexte assez tendu qui est lié toujours au même problème, et malgré certains chiffres rassurants du côté des États-Unis, on n'a pas réussi à capitaliser donc sur l'indice parisien, et donc on acte ici cette baisse et ce franchissement de cette zone majeure. Au niveau des indicateurs techniques, c'est baissier, les histogrammes du MACD qui étaient déjà dans la partie inférieure repartent dans une dynamique baissière, le RSI se rapproche de sa zone de survente, les volumes montent, ce qui nous indique que en étant supérieur à la moyenne, on a une conviction qui commence à grandir par rapport justement à la possibilité de poursuite de ce mouvement baissier. Donc, on a au niveau des valeurs, je vais y venir tout de suite puisque c'est un petit peu ce qui a plombé l'indice parisien, même si on a de belles hausses, comme par exemple Worldline qui gagne 9,06%, Unibail Rodamco Westfield qui gagne plus 3,43%, derrière Téléperformance, Saint-Gobain ou Schneider Electric sont sur des hausses autour de 3%. Les plus fortes baisses, on a Sanofi qui perd près de 19%, on est à moins 18,93% par rapport à la clôture précédente, donc suite à des résultats jugés décevants, des perspectives rabaissées. Quand on connaît le poids de Sanofi donc dans l'indice parisien, on ne s'étonne pas d'avoir une telle chute. Et il est juste suivi par ST Microelectronics, moins 3,63%. Derrière, on limite la casse. Pernod Ricard, Stellantis, Danone sont sur des pertes autour de 1,9%. Donc rien de catastrophique, mais Sanofi, donc avec sa forte pondération au sein de l'indice, plombe un petit peu l'ambiance. Donc techniquement, je vous l'avais déjà présenté, il fallait préserver ici cette zone de support des 6810 points, a priori il semblerait que l'on soit en train de la casser, nous allons voir que ça peut avoir des conséquences sur les diverses tendances. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur la vue hebdomadaire, pour confirmer le fait que l'on est en train de s'orienter à la baisse. La semaine dernière, donc suite à cette phase de hausse, ici on avait eu cette phase de temporisation, la rupture ici de cette zone des 7090 points a accéléré le mouvement. On a ici donc deux bougies qui clôturent sous la bande de Bollinger inférieure, qui attaquent cette zone des 6810 points, et donc clairement le fait de casser cette zone nous donnerait les objectifs. Alors d'un point de vue moyen terme, on a ici 6590 qui ne sera qu'une zone intermédiaire, mais surtout cette zone des 6450 points, si on valide donc la semaine prochaine, la cassure de cette zone des 6810 points. Pour sortir de cette dynamique baissière au sens de cette unité de temps hebdomadaire, il faudrait au minimum venir casser ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Elle évolue actuellement sur des niveaux proches des 7175 points. On est donc très très loin, on est à presque 400 points donc sous ces niveaux. Donc clairement pour l'instant c'est plutôt la baisse qu'il va falloir regarder. Au niveau des indicateurs techniques, c'est baissier, on voit les histogrammes du MACD qui continuent à persister sur une évolution baissière dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Le RSI nous donne des signaux de survente. On a une phase d'exagération sur la configuration actuelle puisque le RSI en vue dynamique ici sort
sous cette ligne pointillée, ce qui pourrait justement justifier une réintégration et donc un rebond technique. Mais ce rebond technique, on l'a vu sur la vue daily, eh bien, il n'est pas venu cette semaine. Les volumes sont en hausse, donc d'un point de vue hebdomadaire, donc on confirme cette conviction baissière qui est en train d'arriver. Donc clairement, là, les niveaux à surveiller, eh bien, c'est quasiment les mêmes qu'en daily. 6810, on voit bien ici que si on casse le point bas de cette bougie, eh bien, on peut aller atteindre ici cette zone des 6590 points, puis 6450 pour la zone des points bas que nous avions eu ici en fin d'année dernière. Là aussi, à la hausse, tant que l'on est grossièrement dans ce range entre 6810 et 7380, c'est neutre. Il faudrait vraiment revenir au-delà des 7577 et donc marquer un nouveau plus haut historique sur l'indice parisien pour repartir sur une dynamique haussière. Donc autant dire qu'on en est relativement loin. Donc comme je vous l'ai indiqué, on surveillera toujours cette zone majeure des 6810 points sur cette unité de temps donc hebdomadaire. Maintenant, si on revient sur le CAC 40 en daily, alors là c'est toujours pareil. Tout va dépendre en fait de l'ouverture que nous aurons lundi, pour éventuellement détecter une poursuite, voire une accélération du mouvement baissier. En daily, il suffirait de revenir désormais au-dessus de cette zone ici des 6930, voire casser ici la zone des 6950, comme ce que nous avions cette semaine, pour sortir de cette forte dynamique baissière. Et grossièrement, tant que l'on est en dessous de cette zone des 6950, on pourra considérer que nous sommes dans la continuité. On vient confirmer ici une zone de point bas, même si cette zone ici de point bas n'a pas été cassée. On clôture en dessous, c'est-à-dire c'est la plus forte clôture désormais depuis le mois de décembre, de janvier, où nous avions eu ici cette remontée qui avait justement cassé cette zone des 6810 points qui était précédemment résistance. Elle avait été validée comme support, cette zone, et puis suite à cela, on a vu un nouveau plus haut significatif, et puis une phase de temporisation, puis une cassure ici des 7090 points. Donc là, c'est le premier objectif. On savait que d'un point de vue moyen terme, si on cassait ici cette zone des 7090 points, l'objectif moyen terme était 6810 points. Et là maintenant, si on casse cette zone, on a ici 6590 et 6450 points. Voilà, donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, les statistiques ont changé, on avait encore des espoirs haussiers en milieu de semaine. C'est désormais terminé puisque les statistiques sont désormais baissières avec une conviction qui est moyenne par rapport au nombre d'occurrences. Par contre, au niveau de l'orientation, c'est très marqué à la baisse, en tout cas au moins pour cette semaine et même pour au moins le début de la semaine prochaine, selon la structure de la bougie que nous avons aujourd'hui. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès lundi pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.